C'est un véritable plaidoyer très fort que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a fait ce vendredi à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La paix, la sécurité régionale, l'accès aux vaccins, les droits de tirage spéciaux, développement durable, entre autres thèmes abordés en cohérence avec le défi d'un monde meilleur et sûr. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à New York, Mamadou Belem et Oumar Nying. Un sans faute renouvelé à la tribune des Nations unies. Devant l'Assemblée générale, le président de la République Macky Sall a réaffirmé des positions fortes face à l'ampleur et l'urgence des défis à relever pour un monde meilleur. L'urgence est au Sahel, où des groupes terroristes continuent leurs attaques et pillages meurtriers contre des populations innocentes. En tant que contributeur de troupes à la MINUSMA, avec 1350 éléments, le Sénégal reste solidaire des pays frères durement éprouvés. Nous continuons de plaider pour que la MINUSMA soit dotée d'un mandat robuste pour lutter efficacement contre les groupes terroristes. L'urgence est aussi dans la lutte contre les effets de la pandémie Covid-19. Le Sénégal s'est illustré de fort belle manière dans la gestion de la crise. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est le vaccin. Là encore, le président Macky Sall se veut formel sur la question. En dépit de ces efforts appréciables, la fracture entre pays vaccinés au nord et non vaccinés au sud ne cesse de s'élargir, ce qui ne fera que retarder l'éradication de la pandémie et le retour à une vie normale pour tous. Le chacun pour soi ne nous sortira pas de la pandémie. Personne ne sera à l'abri si le virus et ses variants continuent de circuler quelque part dans le monde. Seule une réponse planétaire facilitant l'accès de tous aux vaccins viendra à bout de cette maladie planétaire. Dans cet esprit, je remercie les pays et institutions partenaires qui soutiennent le projet de production de vaccins par l'Institut Pasteur de Dakar. Les droits de tirage spéciaux devront permettre une relance économique. Les 33 milliards issus du New Deal avec l'Afrique constituent un acquis, mais une réallocation est bien possible selon le chef de l'État. Au regard de l'impact profond de la crise, l'Afrique a besoin d'un financement additionnel d'au moins 252 milliards de dollars d'ici 2025 pour commencer sa relance. Le deuxième objectif de Paris. Il s'agit de réallouer en faveur des pays africains, selon des modalités à convenir, 67 milliards de dollars mobilisables sur les quotas de DTS des pays riches qui y consentent, et ceci pour atteindre le seuil des 100 milliards de dollars convenus. Face aux besoins d'investissement du continent africain, le président Macky Sall a appelé les partenaires à travailler à l'assouplissement des règles de l'OCDE. De même, le chef de l'État a réaffirmé avec force sa position sur la nécessité d'une réforme du Conseil de sécurité 76 ans après sa naissance. Des travaux d'aménagement sont en cours sur la nationale numéro 5, Lomé-Palimé. Il est justement prévu à Palimé l'élargissement et le bitumage de 14 rues et l'assainissement de la localité. Où en est-on et quel impact sur les activités socio-économiques? Une équipe de la télévision togolaise a fait le déplacement de la ville de Palimé. Le constat, c'est avec Chaz Nambaga. Elle s'appelle Bassandji, longue d'à peine 1,1 km. En temps normal, elle semble calme,
paisible, inoffensive. Et pourtant, la seule évocation de son nom ici à Kpalimé provoque terreur et effroi. Et pour cause. Bassandji nous dérange beaucoup à Kpalimé. Lorsqu'elle déborde, elle emporte nos biens et même des riverains. Bassandji est très dangereuse. Bassandji tire sa puissance de sa position en contrebas de la ville qui fait d'elle le plus grand collecteur des eaux de ruissellement qui dévalent des hauteurs environnantes en toute vitesse. C'est pour optimiser ce rôle naturel de collecteur que le gouvernement a décidé d'en faire un grand canal de drainage. L'initiative est inscrite dans le vaste plan d'aménagement et d'assainissement de la voirie urbaine dans la ville de Kpalimé, exécuté par l'entreprise Ebomaf. Sur toutes les rues, il est prévu de réaliser des caniveaux de part et d'autre. Et ces caniveaux également sont reliés par des dallots, les ouvrages hydrauliques. Et le plan d'assainissement prévu est de canaliser toutes les eaux des rues vers un canal. Ce canal est destiné à conduire les eaux collectées des rues vers l'exutoire final qui est la rivière. Réalisés déjà à 30%, les travaux d'aménagement du canal de Bassandji consistent essentiellement au redressement du lit en béton armé sur une largeur de 7 à 9 mètres. L'idée est de renforcer la capacité de collecte des eaux et sécuriser les activités socio-économiques des riverains et des usagers. Lorsqu'elle n'était pas aménagée, elle dégageait une mauvaise odeur. Mais maintenant, les travaux d'aménagement ont permis d'éviter cette odeur. Nous sommes contents et souhaitons que les travaux aboutissent rapidement. Avant ça sent, les gens prennent les ordures pour verser dedans. Maintenant, l'eau passe et ça ne sent plus maintenant. Avant les travaux, l'eau stagnait devant mon atelier. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les travaux sont en bonne voie. D'ici quelques mois, la ville sera encore très belle. On tient par ce biais à remercier le chef de l'État qui a promis lors des élections à faire de la ville de Kpalimé une ville très attrayante. Ville attrayante, mais aussi centre urbain moderne, respectant l'environnement. Les travaux d'aménagement de la voirie et d'assainissement de Kpalimé donnent des idées novatrices aux autorités locales. Le grand canal d'Agbachande qu'on est en train de curer, de Texaco jusqu'au monument aux morts. Et tout sera reboisé, électrifié. Et ça va donner un nouveau visage à la ville de Kpalimé. Donc nous voulons créer un microclimat en reboisant toutes les rues de Kpalimé, en reboisant tous les grands artères, afin que nous puissions rapidement participer également à résoudre les problèmes écologiques qui se posent donc à la commune de Kpalimé. Les travaux d'aménagement et d'assainissement de la voirie urbaine dans la ville de Kpalimé font partie intégrante du grand projet de réalisation de la route nationale numéro 5, Lomé-Kpalimé, longue de 114 km. Ce chantier phare du gouvernement est prévu pour une durée de 36 mois. Délai déjà consommé 14 mois pour 45% de taux d'avancement des travaux. La société des transports abidjanais s'installe à Bouaké. Si vous habitez dans la deuxième ville du pays ou même de passage là, vous pourrez désormais vous déplacer en autobus Sotra comme si vous étiez à Abidjan. Des véhicules neufs et tout confort pour votre bien-être. La Sotra n'a pas fait dans la dentelle. La société se prépare même à y déployer des centaines d'autobus. Patrick Hachi est en tout cas très fier d'avoir pu réaliser ce vieux rêve. Des passagers spéciaux pour ce tour inaugural des bus de la Sotra dans la ville de Bouaké. Si les populations ne cachent pas leur joie, le plus heureux, c'est bien lui, le maire de la ville. Avec ces autobus de la Sotra, nos concitoyens jouissent désormais des mêmes commodités de transport et surtout de confort que les habitants d'Abidjan et d'autres grandes mégapoles du monde. Pour le directeur général de la Sotra, cette révolution du transport dans la ville démarre avec une première desserte de 4 lignes.
Notre aventure à Bouaké démarre avec un parc de 60 véhicules tout neufs. Avec ce déploiement, la SOTRA vient prendre une part active dans le dynamisme économique de notre capitale du centre avec la création de 500 emplois locaux directs et indirects, sans compter son impact sur les autres secteurs d'activité économique. Pour le ministre du Transport, les efforts du gouvernement sont à saluer pour l'extension de la SOTRA à l'intérieur du pays. Cette ville compte, Monsieur le Premier ministre, à peu près 1 million d'habitants, pour 4 millions de déplacements tous les jours. La ville de Bouaké compte 795 établissements scolaires, soit à peu près 300 000 élèves. La SOTRA ne vient pas à Bouaké pour faire beau. La SOTRA ne vient pas à Bouaké pour qu'on dise que la SOTRA est à Bouaké. C'est un besoin important pour le déplacement des populations en termes de qualité de moyens de mobilité dans la ville, mais c'est également un besoin en termes de sécurité. Amadou Koné s'engage au bon suivi du déploiement de l'entreprise. Avec lui, le ministre de la Sécurité qui insiste sur les dispositions arrêtées par le gouvernement pour lutter contre l'incivisme. Bouaké est l'une des villes où l'on enregistre le plus grand nombre d'engins à 2 ou 3 roues, en particulier les mototaxis. Cette catégorie d'usagers de la route fait partie de celles qui sont les plus impliquées dans les accidents de la circulation, avec malheureusement parfois des morts dus au défaut de port de casque, au non-respect du code de la route, enfin bref, à l'incivisme tout court. Il est temps, grand temps, de mettre fin à cette situation. Patrick Hachi ne manque pas d'applaudir cette dynamique nouvelle qui vient booster la ville avec de nouveaux projets. La ville de Bouaké va connaître une révolution de son développement. Avec l'achèvement de l'autoroute, avec la création d'une zone industrielle, c'est également bientôt le développement d'un pôle de développement d'aquaculture. C'est également, bien sûr, l'extension de son université. C'est également la réhabilitation de son CHR. C'est également l'achèvement du chantier de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bouaké, comme vous l'avez dit, pour un coût de plus de 173 milliards de francs CFA. Et je pourrais ainsi continuer et égrener tous les projets qui, au cours des 3 prochaines années, vont transformer totalement la vision de cette ville. Après Bouaké, plusieurs autres villes de l'intérieur du pays devraient elles aussi connaître l'expérience SOTRA. Le succès de la SOTRA à Bouaké, c'est ce qui permettra à nous qui ferons le plaidoyer et au ministre des Transports de permettre également que d'autres villes en Côte d'Ivoire puissent en bénéficier. Si ça échoue à Bouaké, vous aurez gâché la chance des autres villes. Et bonne nouvelle pour les usagers, sur 2 jours, les tours en bus seront gratuits dans tout Bouaké.